Dans le village de Lemba vivait une petite fille appelée Yuma. Yuma était orpheline, sa mère étant morte à sa naissance, et elle vivait avec son père, un brave homme qui s'occupait bien d'elle. Yuma était heureuse avec son père, son voisin et ami d'enfance et son chien. Le temps passé, Yuma devint une belle jeune fille qui, à son tour, aidait son père à la maison et au puits. Un jour, son père lui dit « Je deviens un vieil homme et tu es presque une femme. Il est temps de te trouver un mari qui te protégera quand je ne serai plus là. » Sénan, le fils de mon plus vieil ami, habite le village de l'autre côté de la rivière. C'est un jeune homme courageux et il cherche une épouse. Vous marier serait une grande joie pour mon ami et moi. Et Yuma accepta de rencontrer le jeune homme. Dans la rivière qui séparait les deux villages vivait un grand et très vieux caïman mangeur d'hommes. Les femmes qui allaient chercher l'eau, les hommes qui voulaient traverser n'y allaient jamais seuls. Tous partaient en groupe, munis de bâtons pour faire du bruit et tenir le caïman à l'écart. Yuma se rendit donc dans le village de Sénan. Il l'attendait avec impatience. Yuma était belle, Sénan était fort bel homme, ils décidèrent de se marier. Ce qui fut fait dans la grande case d'apparat du village, et Yuma commença sa vie d'épouse dans la case de son mari. La vie s'écoulait tranquille, mais Sénan avait un gros défaut, il était jaloux. Sa femme étant très belle, il ne voulait pas qu'elle sorte seule ou qu'elle rencontre ses voisins quand il n'était pas là. Yuma n'était pas très contente et s'ennuyait pendant les longues journées passées seule. Un jour, n'y tenant plus et Sénan étant partie à ses affaires, elle décida d'aller faire une promenade. Elle traversa le village, salua les voisins rassemblés sur la place et se dirigea vers la rivière. Le marais était calme, ensoleillé, plein du bruit des insectes et des chants d'oiseaux. Elle se sentait si bien qu'elle n'aperçut pas un œil caché au ras de l'eau et qui la surveillait. Elle ne s'aperçut pas non plus que le temps passait, et alors que le soir tombait, elle comprit brusquement qu'elle serait en retard. Elle rentra en courant, mais il était trop tard, son mari l'attendait. Il était à la fois très inquiet et très en colère. Il lui reprocha sa sortie, la disputa fort, cria plus fort encore. Yuma ne comprenant pas une telle colère, elle pleurait, boudait, pleurait encore. Sénan cria si fort que Yuma, affolée, s'enfuit en courant droit devant elle, droit vers le marais. Elle se retrouva au bord de l'eau, ne sachant que faire. Comment traverser pour retourner chez son père? Comment risquer de retourner chez Sénan, qui la battrait sûrement? Elle se souvenait de sa promenade si agréable du matin. Soudain, un bruit léger, un froissement d'eau discret, un remous, et la tête blanche d'un très vieux caïman apparut. Il lui dit « Ne crains rien, si tu veux traverser, monte sur mon dos, je t'amènerai de l'autre côté. » Yuma s'agenouilla sur le dos du caïman et il lui fit traverser la rivière sans dommage. Arrivé de l'autre côté, il lui dit « Que cela reste entre nous, personne d'autre ne doit savoir. » Et Yuma promit. Elle se mit en route et rentra chez son père. Celui-ci reçut avec joie sa fille bien-aimée. Il était aussi triste que son mariage ne soit pas parfaitement heureux. Mais surtout, il était curieux de savoir comment elle avait bien pu traverser seule la rivière en pleine nuit. « Qui t'a aidé à traverser la rivière, dis-moi » demanda-t-il. Et en baissant les yeux, Yuma répondit « Personne ». Le lendemain, les vieilles et les vieux du village, rassemblés sur la place, lui demandèrent « Qui t'a aidé à traverser la rivière ?» Et à chacun, Yuma répondit en baissant les yeux « Personne ». Mais le jour où son copain d'enfance lui dit « Entre nous, qui t'a fait traverser la rivière ?» Avec le vieux caïman mangeur d'hommes, même les plus braves chasseurs ne se risquent pas à traverser seuls, et encore moins la nuit venue.
Dis-moi donc, entre nous, qui t'a aidé ?» Yuma répondit, « C'est le vieux caïman lui-même qui m'a aidé. Mais que cela reste entre nous, personne ne doit savoir. » Et le jeune garçon promit le silence. Mais cela ne resta pas entre eux, car une jolie tourterelle des bois, perchée sur l'arbre voisin, avait entendu le secret. Vint le jour où Yuma voulut retrouver son mari. Elle pensait que sa colère devait être tombée et que peut-être il regrettait son départ. Elle dit de nouveau adieu à son père et repartit seule vers la rivière. Elle attendit au bord de l'eau, et le vieux caïman réapparut et commença à nager vers elle. Mais la petite tourterelle qui surveillait Yuma était perchée sur un arbre voisin et elle se mit à chanter. Son père lui a demandé et elle a répondu « Personne ». Les vieilles lui ont demandé et elle a répondu « Personne ». Les vieux lui ont demandé et elle a répondu « Personne ». Mais quand son copain le lui a demandé, elle a répondu « C'est le vieux caïman qui m'a aidé ». Le vieux caïman se tourna vers la tourterelle et lui dit « Tu as une très jolie voix, tourterelle, et ta chanson est sans doute belle, mais je suis un peu sourd et je n'ai guère entendu. Viens donc me chanter ton couplet à l'oreille. » L'imprudente s'approcha et se mit à chanter, quand d'un seul coup de mâchoire, le caïman l'avala, et elle alla achever sa chanson au fond de son estomac. S'approchant de Yuma, le vieux caïman lui dit « Monte sur mon dos, ma fille, je vais te faire traverser, et gare à ton mari s'il se met de nouveau en colère. » En arrivant, et avant de quitter son vieil ami, Yuma lui demanda « Dis-moi, vieux père, pourquoi est-ce que tu m'as transporté sur ton dos au lieu de me manger ?» Le caïman rit en ouvrant grand la gueule. « Regarde, je suis très très vieux. Il y a bien longtemps que j'ai perdu toutes mes dents. Et j'ai perdu aussi mon gros appétit. Fini les belles gazelles bien tendres, fini les bufflons étourdis bien juteux. Maintenant, je me contente de gober des poissons myopes qui me prennent pour un tronc d'arbre quand je paraisse sur le fond du marigot. Et ça me suffit bien. Mais que cela reste entre nous. Si les hommes savaient cela, ils viendraient avec leurs armes me pourchasser et me tuer. » Yuma promit et repartit vers sa maison, où elle arriva sans autre aventure. Son mari, surpris et très heureux, l'accueillit et lui promit de ne plus jamais se mettre en colère. Il avait eu trop de peine de son départ. Depuis, Yuma et Senan vont souvent en promenade, rêver sur les belles rives du Marais. Mais seul Yuma sait que dans l'ombre, un vieux caïman blanc la regarde avec un sourire édenté.